Bonjour à tous, bienvenue sur ce petit récap de la course de la team Brittany Ferries. Alors je vous propose en première partie de voir rapidement un peu la météo de la zone où se situent tous nos skippers et puis ensuite de voir un peu les différents groupes qui se sont détachés. Alors comme vous voyez, hein, toute la flotte ici, je vais enlever la météo pour vous montrer. Voilà, vous voyez, tous ces bateaux-là, c'est la flotte Brittany Ferries. Donc on a un premier regroupement ici, et qui s'étend du cap Lewin ici au cap de Bonne-Espérance. Donc on va d'abord parler de la météo. On va enlever les bateaux. Et je vais vous mettre juste le vent pour qu'on voit mieux. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous avons ici des vents forts qui suivent la ZEA. Alors, ces vents forts, on les appelle les 40e rugissants, puisqu'ils sont situés entre la latitude 40 et la latitude 50. Rugissants, parce que c'est des vents particulièrement forts, puisqu'ils ne sont pas arrêtés par la Terre. Vous voyez, ici, c'est des dépressions qui les créent, mais ces dépressions ne sont pas contrariées par la Terre. Hein. Vous voyez, c'est sud de Bonne-Espérance, sud de Wynne. Et ensuite, vous allez plonger avec des vents encore plus forts, c'est ce qu'on appelle les 50e hurlants, pour les mêmes raisons. Elles ne sont arrêtées par aucun bout de terre, sauf ici, hein, vous voyez la terre de feu. Donc, pour les réels, c'est un compromis à trouver entre le vent fort, donc une bonne vitesse, et bien sûr ne pas casser son bateau. Pour les virtuels, on peut y aller. Si ce n'est que pour ce qui est des polaires, que vous pouvez voir ici, pour un vent qui dépasse une certaine force, votre vitesse du bateau va être réduite. Donc là, vous voyez, on est à, par exemple, 25 nœuds. Vous avez une vitesse ici, donc on va mettre arbitrairement un cap au vent comme ceci. Allez, on se met là. Vous avez une vitesse de 20 nœuds 4. Si j'augmente ma vitesse de vent, vous allez avoir votre vitesse de navire qui augmente. En revanche, quand vous allez atteindre, je vais vous mettre 30 nœuds, vous voyez, vous avez une vitesse de 21 nœuds 1, mais si je dépasse les 30 nœuds, hop, vous voyez, votre vitesse commence à réduire. Alors c'est ce qu'on appelle le bridage un peu qu'a fait le jeu sur les polaires du bateau pour simuler les risques. Donc les risques prennent les skippers, nous on n'en prend pas, donc forcément on pourrait avoir tendance à chercher les vents. Et aussi la météo modélisée par la hauteur de vague, etc. Même si on a des foils, à une certaine vitesse de vent, votre bateau va être ralenti. Donc ici, ce qu'il faut retenir pour nous virtuels, oui, on ne risque pas la casse, mais le jeu quand même essaye de coller au réel, donc va vous faire ralentir votre bateau au-delà des 30 nœuds. D'accord? Donc du coup, allez chercher les vents, mais pas plus de 30 nœuds. Donc ici, la route, elle est plutôt, je dirais, simple dans le sens où le but est de coller le plus à la ZEA, puisque c'est cette route-là qui est la plus courte. Hein, on rappelle, la Terre est une sphère, donc si vous faites une ligne droite ici, vous allez faire beaucoup plus de chemin qu'une courbe à peu près ici en suivant la ZEA. Puisque vous êtes plus proche des pôles. Ce compromis entre la route courte et la vitesse de vent, hein, forcément, si vous allez avoir ici par exemple un peu moins de vent, vous allez monter un peu plus nord. Donc le but constant de cette portion-là, c'est de à la fois aller chercher les vents forts et à la fois ne pas trop s'écarter de cette route. Donc c'est des compromis qui dépendent vraiment de la zone où vous êtes. Attention quand vous suivez des bateaux, si vous avez quelqu'un qui a 2 heures devant vous, il n'aura pas forcément le même système que vous. Pourquoi? Vous voyez, vous avez beaucoup de dépression, vous avez beaucoup de systèmes qui changent. Si je fais défiler les prévisions, le bateau qui sera 2 heures devant vous pourra peut-être choper des vents plus forts que vous, ou alors au contraire se faire ralentir et vous allez pouvoir le rattraper. C'est pour ça que depuis le début, entre les bateaux de la flotte, on a à la fois un éparpillement, mais à la fois un regroupement sur certaines zones de la carte. Donc ça c'est pour la météo, mon conseil, donc compromis entre aller chercher le vent, parfois il faut monter nord, et ne pas trop s'écarter quand même de la ZEA, puisque plus proche des pôles, vous faites moins de distance.
Je vais maintenant couper la météo et vous mettre les bateaux de la team. Alors les bateaux de la team, ils sont tous là. On va partir d'abord par... alors effectivement, je ne vais pas parler des bateaux qui sont soit en escale technique, on a l'Arcadia qui est toujours là-haut, soit qui ont abandonné. On va parler des navires en course. Alors ici on a le... Alors je vais mettre les noms. On a le Rastaquoir 22 qui a franchi la Z2A, donc je vais envoyer un message, espérons qu'il fera vite demi-tour. Actuellement, forcément, sa vitesse est fortement réduite, et donc plus il s'éloigne de la Z2A, plus il va galérer pour ressortir de cette zone. Ensuite, on a un groupe de bateaux. Donc le premier, donc celui qui fait un peu voiture-balai, c'est ce compte-là pour pouvoir vous suivre. Ensuite, on a le Skylonia qui est plutôt très haut au niveau de la route. Ensuite, on a le Gibulu, William Wallace, le Bellevue, qui forment un peu un groupe assez épars au-dessus des Kerguelen. Donc eux, en fait, c'est simple. Le but de toute façon de cette portion, ça va être de chercher soit comme le Skionia des vents forts, mais s'éloigner de la Z2A, soit essayer de garder un peu ce couloir des 40e rugissants. Bien sûr, il peut y avoir de la casse. Si vous êtes anglo-vent et que vous ne surveillez pas votre bateau, vous pouvez être amené à faire demi-tour. Toujours est-il que ces bateaux-là sont bien sûr dans la course, puisque comme vous l'avez vu, les systèmes changent beaucoup, et donc en fait les premiers sont stoppés, les seconds rattrapent et inversement. C'est un peu le jeu du chat et la souris. Le principe, c'est de rester en vie jusqu'au Cap Horn. Ensuite ici on a un peu plus proche des Kerguelen, le lot 28 Brit Ferry, Mademoiselle Presque, Mistral gagnant. Vous avez le groupe de Coulapic, Jacques Poc 2000, le Pitalug. Donc eux clairement ils suivent un peu donc les mêmes stratégies en fait que les précédents, c'est-à-dire essayer d'aller chercher le vent. Là si je vous le mets, vous voyez, vous avez l'anglo-vent qui peut être intéressant. Ici vous avez une trentaine de nœuds de vent, donc là ces bateaux là en fait vont monter nord pour essayer de ne pas avoir des vents trop forts. Vous voyez là ici mon curseur, vous avez 38 nœuds. Qu'est-ce qu'on a dit? À 38 nœuds votre bateau est ralenti. Ces bateaux là en fait vont chercher finalement la limite des 30 nœuds, donc qui va être ici, pour avoir leur vitesse optimale. Donc c'est le cas de ces trois bateaux. Ensuite, plus nord, vous avez donc Anaïs Loki, donc qui a un angle vent, vous voyez, très intéressant, et qui va suivre la dorsale pour rejoindre la Z2A. Ensuite, vous avez la Rose des Vents, MiG 22710 et Bruber 56. Donc vous voyez, vous avez quand même des bateaux qui sont plutôt hauts par rapport à cette Z2A, mais qui finalement dans le goulet d'étranglement du Cap Lewin sont plutôt bien placés. On rappelle, ici vous voyez les fortes dépressions, là j'ai des vents de 35 nœuds, donc tous les bateaux qui sont ici, comme par exemple le Mistral gagnant, vous voyez vous avez 40 nœuds, le Mistral gagnant, sa vitesse va être beaucoup plus réduite que ceux qui seront dans les vents à 30 nœuds. Donc là si on peut voir, donc là vous voyez 40 nœuds de vent, 15 nœuds en vitesse, et donc là si je vous dis pas de bêtises ici, le Pitalug, prenons l'exemple du Pitalug. Donc là on devrait voir apparaître sa vitesse s'il veut bien. Donc là ça rame un peu. Vous connaissez le Wi-Fi du bord. Bon, on ne l'aura pas, mais vous verrez que sa vitesse est quand même au-dessus de 15 nœuds. Ensuite, dans le groupe, là on se resserre, on arrive vraiment le long de la Z2A. On arrive là avec des challengers. Donc on a le Coulapic 29, Yoger 22 et Oregrois. Là qui sont clairement, vous voyez l'angle au vent, qui sont clairement dans des vents 25 nœuds, c'est parfait, et qui vont après longer la Z2A, puisque dans cette zone-là, vous voyez le Jador, on est sûr de faire une route la plus courte possible, l'angle est plutôt sympa, on n'est ni bout au vent ni arrière au vent, on a un vent acceptable de 20 à 30 nœuds, c'est parfait, et donc quand vous avez le vent et l'angle au vent d'acceptable, et ben, il vous reste plus que la route, faisons la route la plus courte, et c'est ce qui explique pourquoi ces bateaux-là sont tous
proche de la limite, hein, ils collent, parce qu'ils ne peuvent pas faire une route plus courte que ça, et ils n'ont pas de problème devant. Donc, pour cela, attention, on a le Corse 04 là qui était parti dans la ZEA et donc qui est en train de revenir dans une zone où sa vitesse, il pourra retrouver sa vitesse. On lui souhaite bon courage. Il est dans la course, bien sûr, hein, comme tous ceux dont je parlais. Hein, ça, c'est l'avantage enfin, c'est l'avantage. C'est la bonne nouvelle en fait de ce Vendée Globe, c'est que tous les bateaux BAI, à part ceux qui ont abandonné ou qui sont en escale technique, sont dans la course. Hein, vraiment, hein. Vous regardez pas votre classement, vous verrez qu'au Cap Horn, c'est une nouvelle course qui commence. Donc le Benjir et tout qui rejoint pareil, hein, qui fait la même stratégie, qui va rejoindre la ZEA. On a Romad 29 qui lui va aller chercher un peu nord. Donc pourquoi pas. Si on regarde un peu l'évolution de la météo, voilà, on voit que pour lui quand même ça va être faisable. Hein. Alors effectivement un peu avant pour les premiers, il y avait ici une zone à éviter, vous voyez, une zone un peu de pétole, donc il ne faut pas allonger non plus très très sud, il va falloir faire comme le Lagonise. Mais pour les suivants, ça va s'améliorer. Alors bien sûr, la météo, là, c'est à l'instant T, ça peut changer encore. Donc dans ce groupe resserré de Challenger, on a CDK, Vic de Douce, Galito Totowan, donc là c'est des habitués qu'on voit pour les grandes courses de la Brittany Ferries, le Gualarm, Johan Raoult. Tous ces bateaux-là, là ils peuvent pas mieux faire. Hein. Ils font un bel angle, une vitesse de 20 nœuds de vent et route la plus courte. Ensuite, on a l'Ocon 2, le Trou Saint-Navel aussi, donc Jacques, un habitué de la team, le Bigoud, le Coulapic. Et on arrive, le Elsa Louise Lily, j'allais l'oublier, qui est en train de repiquer sud. Donc là, vous voyez, hein, ce groupe-là, il s'étend sur, vous voyez, l'échelle de 100 000. Donc là, vous avez bien 500 000 de distance entre chaque bateau. Pour autant, ça ne veut pas dire que le classement est définitif, puisque, vous voyez, entre ceux qui seront dans le nord, ceux qui vont longer la route, mais qui vont peut-être à un moment donné rencontrer de la pétole, les regroupements, de nombreux regroupements vont arriver. Donc d'ici on va passer, voilà, alors un peu plus en avant on a le Garounet de Corus, Rome Arrangé, Carinet 29, Bamboche, Bibrux. Donc eux clairement ils suivent leur bonhomme de chemin, ils vont être dans la course et vont pouvoir challenger le peloton de tête au Cap Horn. Donc le K42, Real Alex, donc tous ces là, hein, tous ces bateaux là, surtout n'abandonnez pas, on arrive au fait. Mais là vous êtes dans la course, hein, vous êtes plus que jamais dans la course, donc n'abandonnez pas et restez vigilants. Attention là à ceux qui frôlent la ZEA, mettez des waypoints, hein. Surtout mettez pas de programmation, si le vent change, vous allez vous retrouver dedans et alors là c'est vitesse réduite, c'est la cata. Donc Estelita, Anton, Mailmitsu, hein, Piratas, donc ça c'est nos habitués de la team Brittany Ferries. Finesto 29 qui est un peu plus nord, Glen TT qui suit le groupe. Ensuite, en tête de ce groupe de Challenger, vous avez 4 bateaux, le Morgan, donc le Morgan, clairement lui va aller au plus court, donc attention à lui, on va voir, attention à lui, il va avoir, vous voyez, des périodes un peu plus pauvres en vent. Voilà ici, mais là c'est actuel, hein, donc là il sera, vous voyez l'échelle, hein, 100 000, là vous verrez, voilà c'est encore un peu trop tôt, mais sa course me paraît vraiment pas mal. Ceux qui sont du nord, attention, il y a un moment il va falloir revenir, hein, Max 22, 880, Sim 210, le Zermé. Vous êtes dans la bonne direction, mais dès que vous pouvez, hein, descendez, allez choper ces vents-là. Alors après, chacun sa stratégie, bien sûr. Je ne peux pas voir le système météo pour chaque bateau, parce qu'il est vraiment en ce moment très changeant. Mais là, vous êtes bien en latitude, ne montez pas plus. Hein. Il y a un moment où il faut faire un choix, tant pis d'aller moins vite, mais la route, elle est là, hein, je vous rappelle. Donc pour moi, vu l'angle au vent, hein,
ils sont en train d'enrouler la dépression et donc vont partir dans le couloir ici. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Pour l'instant, je vois pas de mauvais choix en fait, hein. Pour l'instant, vraiment bravo à tous parce que vous faites ce qu'il faut pour avancer. Et comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est pas d'arriver le premier au Cap Horn, c'est de rester vivant au Cap Horn. Parce qu'au Cap Horn, une route commence, les premiers sont pas forcément les premiers à l'arrivée. Allez, on avance. Donc là, on commence à arriver. On voit ici, hein, ça c'est le peloton de tête. Donc le peloton de tête de la Team Brittany Ferries, on en a un qui se détache vraiment ici. Alors c'est le Dominique Descocos. Donc lui, hein, c'est le leader depuis maintenant le Cap de Bonne-Espérance, hein. Un solide leader qui a pris pas mal d'avance. Mais comme je vous dis, l'avance dans cette zone-là ne sert pas à grand chose. Enfin, elle sert, hein, bien sûr, hein. Le but c'est pas de faire exprès de ne pas aller vite, mais en tout cas elle reste relative puisque vous voyez que les systèmes ici par exemple permettent aux suiveurs de rattraper les premiers. Chacun son système. Donc ici dans le groupe de tête, on va retrouver l'Agonise. L'Agonise, donc lui de mémoire c'était le gagnant donc Benjamin, le gagnant du point Nemo, du challenge Nemo du dernier Vendée Globe. Donc on en parlera, on aura le temps d'en parler, c'est pas encore. C'est un challenge propre au Vendée Globe et puis le Virtual Regatta en fera aussi une pub. On a Jiboum, Wassassa, Tatur 44. Fra 272 qui a longtemps fait une course en tête, qui reste à l'affût, hein, qui est dans le rang là. Bon, tous ces bateaux là, hein, c'est kiff, hein, d'accord, hein, le Lagonise va peut-être avoir plus de vent, etc. Donc ça va être dur de les départager pour l'instant. Donc on a notre Hubert qui est ici, Gulfstream, Pop 56, Yann, un habitué de la team, un des favoris selon Vecna 17, le dernier vainqueur du Vendée Globe BAI. Plus sud, vous avez le Vipitech 29, aussi redoutable, hein, le troisième de la médaille de bronze de mémoire de la route du Rhum. Mais qui a aussi fait, je crois, médaille d'argent, enfin qui a été dans plusieurs classes, donc lui qui est un des favoris aussi. Vous voyez qu'il est sur une route un peu plus courte, mais il va chercher, alors moi je suis dans ce système là donc je vois à peu près ce qu'il fait. Je fais la même chose, hein. On va chercher un peu plus nord parce que vous allez voir qu'après plus tard ici il y a des systèmes qui commencent à se stabiliser de pétole et il va falloir malheureusement passer nord. Un peu plus nord justement, ceux qu'on a anticipé, on a le Brésil Croisière, le Musashi 29 BF, un favori également, Fred, Ars Coeden, Ciboulette, donc Alex, hein, qui, moi je fais la course pas mal avec lui, hein, je m'ennuie pas, on a pris l'apéro à plusieurs moments de la course ensemble, donc vous voyez, on en reste quand même assez serré après plusieurs semaines de course. Devant nous, nous avons notre ancien vainqueur, donc Dany, l'ancien vainqueur du Vendée Globe BAI, il y a 4 ans. Donc là, lui qui avait pris vraiment une option très ouest, vous voyez, moi j'avais pris une option vraiment très est. Le Ciboulette avait pris une route est et intermédiaire. Vous voyez qu'au final, hein, après plusieurs semaines de course, on est tous au même endroit. D'accord. Alors une petite option pour Dany qui pour l'instant a pris l'avantage. Donc ça c'est pour le peloton de tête. Comment peut-on conclure? Je dirais, si vous voulez avoir un peu des idées sur le favori, je dirais que, on ne sait pas. On ne sait pas. J'ai quand même, moi, une petite préférence pour le Dominique Descocos qui fait quand même une course assez très propre depuis le début. Alors, il est très bas, donc il fait une route plus directe en plus. Donc il a quand même, malgré le groupe, hein, qu'on voit ici, il a quand même une avance. Et il va falloir aller le chercher. En deuxième, moi, il y a pour moi c'est le Vecna 17 qui lui est redoutable, vous allez le voir pour les remontées. Vous allez voir, vous vous souvenez de la descente avec les options ouest, est, avec tout le monde s'est cassé la tête pour essayer de trouver où passer. C'est rien par rapport à la remontée. La remontée c'est encore beaucoup plus dur, puisque là vous remontez par rapport au vent et vous allez voir que on aura le temps d'en parler, que c'est beaucoup plus difficile et que c'est une nouvelle route qui commence.
Donc, moi, un conseil, le Dominique Coco. Donc, Corentin, prend le plus d'avance possible parce que ici, tu as quelqu'un qui m'a fait le coup l'année dernière, hein, j'étais à ta place, et qui a gagné, hein, qui était rattrapable après. Lui, c'est un spécialiste, hein, de cette zone-là, donc à faire gaffe. Ensuite, bon, moi, vous voyez, hein, moi je suis ici avec Ciboulette, Arskoden. Nous, on est un peu Musashi, on est un peu dans les challengers des deux premiers. Donc voilà, nous on reste en vie et on va essayer de faire un beau sprint final. On n'en est pas là pour l'instant. En tout cas, vous voyez, si je redézoome, on peut résumer la flotte en trois groupes distincts. Le premier groupe, c'est le peloton de tête. Le deuxième groupe ici, c'est les challengers. Et ensuite, vous avez un groupe là qui est un peu plus, voilà, un peu plus éparpillé. Ce groupe-là, de toute façon, reste dans la course, hein. Vous voyez, la course est encore très très longue. Quand nous, on commencera à avoir de la pétole pour remonter, eux, ils continueront de dévaler entre les 40e et les 50e. Et ils pourront resserrer à ce moment-là. Donc, à tous, bravo déjà pour cette super course, parce que là, après, vous voyez, hein, le premier, il est ici. Il a passé le Cap Lewin hier. Le dernier de notre groupe, bien sûr, qui est très loin d'être le dernier VR, parce qu'il fait des beaux scores. Vous voyez, hein, ce groupe-là, ils sont dans la course et ils ont passé le cap de Bonne-Espérance. Et là, vous voyez, hein, tout ça, tout ce système-là va les propulser. Donc nous, on va un peu plus galérer là, mais on aura le temps d'en parler, hein. Vous avez vu les systèmes qui s'annoncent pour ceux qui vont loin dans les prévisions, ça va être coton. Et donc ça va permettre à ce groupe-là de nous rattraper. En attendant, bon courage à tous. Je vous mets à jour le classement en ligne, hein, c'est toujours le même lien. Nous sommes les skippers de la team Britannique Ferris. Sur terre comme sur mer, nous sommes tous unis, naviguant comme sédentaires, matricules